Bonjour à tous, voici les messages du jour pour édifier notre foi. Aujourd'hui, nous allons parler de la vocation de Dieu. 2 Timothée, chapitre 4, dans versets 1 à 3. Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non. Ici, l'apôtre Paul a recommandé Timothée de demeurer ferme dans la vocation qu'il était donnée. Peu importe les épreuves que nous faisons face dans notre vie quotidienne ou dans la vocation que Dieu nous a fait dans son ministère, nous devrons garder la foi. Nous devrons toujours avoir des ailes pour glorifier son nom. Nous devons prêcher, moment favorable ou pas. Les épreuves viennent pour tout le monde. Mais je dois toujours honorer Dieu dans mon caractère, dans ma façon d'agir, dans ma façon d'être. Je dois faire la volonté de Dieu. Je ne dois pas m'affaiblir, mais que je puisse toujours valoriser cette vocation de faire la volonté de Dieu. Car la volonté de Dieu, pour que nous puissions lui servir à travers nos prochains. Le Seigneur Jésus, il a donné sa vie sur la croix, pas pour faire sa volonté, mais la volonté de celui qui l'a envoyé. Il a passé de grandes persécutions, des luttes, mais il a gardé sa foi et sa fidélité envers Dieu. C'est ça le Seigneur qui veut nous transmettre. Peu importe les épreuves que nous traversons dans l'œuvre, nous devrons garder la foi et fixer nos yeux sur Dieu. Parce que le mauvais jour arrive à tout le monde. Le grand événement, c'est la venue de Jésus. Nous sommes déjà dans la fin du temps et Jésus est déjà à la porte. Nous devrons prêcher la repentance dans les moments favorables ou pas. Nous devrons saisir chaque opportunité que Dieu nous donne. Et ensuite, exhorte avec toute douceur et instruit. Nous devons avoir la patience et instruire dans la douceur. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant des mages en gens d'attendre des choses agréables. Ils se détourneront d'une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Les gens aujourd'hui ne veulent plus attendre la vérité. La vérité, ça blesse, mais ça nous libère. Et cette vérité, c'est de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de dire ce qui est vérité pour le bien-être de ces personnes. Les personnes viennent à l'église, ils devraient avoir une conscience que je vienne à l'église pour attendre la vérité. C'est que Dieu a à me dire. Nous venons à l'église d'attendre ce que nous avons besoin d'attendre pour que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Car la volonté de Dieu,
c'est de nous accorder la vie éternelle et de nous y établir dans son plan. Mais les gens, ils vont avoir la démangeaison. Ils veulent attendre ce que leur cœur désire d'attendre. Cela veut dire, ils veulent attendre la parole selon leur volonté. Dites-vous bien, c'est nous que nous avons besoin de médecins. Et cet médecin, c'est Dieu. Jésus n'est pas venu pour ceux qui sont bien, mais pour ceux qui sont malades. Pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel. Nous venons à l'église pour se faire soigner. Soigner de nos vécus, de nos passés. Soigner les blessures du passé pour recevoir le grâce du pardon. La personne qui ne pardonne pas, parce qu'elle n'est pas soignée à l'intérieur d'elle. Le manque de pardon, c'est les blessures dans l'être. Nous devrons soumettre à la doctrine de Dieu pour que nous puissions recevoir la guérison de notre être pour avoir la vie éternelle. Mais aujourd'hui, les personnes, ils ne veulent plus avoir le médecin. Ils se font médecin à eux-mêmes, c'est-à-dire, ils se soignent à eux-mêmes selon leur doctrine, selon leur volonté. Dites-vous bien que c'est nous que nous avons besoin d'être soignés. Quand nous sommes malades, c'est nous qui allons voir le médecin. Ce n'est pas le médecin qui vient à notre rencontre. C'est nous qui allons à la rencontre des médecins. Les médecins, ils sont devenus médecins parce qu'ils se sont sacrifiés. Ils ont étudié pour devenir les médecins. C'est eux qui maîtrisent nos corps. Mais leur intelligence, il y a des limites. Dieu sait ce que nous avons besoin. Soumettez-nous à la doctrine de Dieu si nous voulons voir la vie éternelle. Et ces personnes qui veulent être le médecin de eux-mêmes, ils se détourneront des fables. C'est-à-dire, ils ne préoccupent plus de la vie éternelle, mais commencent à rentrer dans les discussions inutiles. Paul, il s'adressait à ses disciples en disant, « Vous laissez servir Dieu pour résoudre les problèmes sur la table. » Qu'est-ce que ça veut dire? Vous oubliez la vocation qui était donnée pour vous. Vous laissez la parole commencer à résoudre les problèmes du peuple. Nous sommes appelés pour faire la volonté de Dieu. Mais parfois, nous laissons faire la volonté de Dieu et commencer à s'occuper des affaires des autres. Demeurons-nous fermes dans cette vocation. Jésus a versé son sang sur la croix pour que nous puissions faire sa volonté. Et sa volonté, garder la foi et la fidélité pour son grand événement, pour son avenue, pour juger les morts et les vivants, dans le sens spirituel, pour juger ceux qui ne croient, ceux qui ne croient pas. Je vous souhaite une grande bonne journée et je vous remercie de le temps que vous avez m'accordé, que vous m'avez écouté. Soyez bénis et croyez à la vie éternelle.
À très bientôt. Au revoir.